Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément très agréable mais qu'il est important de savoir. C'est par exemple si on t'a volé. Eh ben ouais, comment est-ce que tu vas à la police pour déclarer un vol ou un cambriolage? Donc, si ça t'intéresse, reste avec nous. Mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo podcast pour avoir ton guide de conversation. C'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est pour te permettre de parler facilement lors de ton prochain voyage en Italie. Tu as absolument tout dedans, le shopping, le restaurant, l'hôtel, tu peux gérer toutes les situations. Il y a des phrases toutes simples qui te permettent de parler facilement. Et maintenant, on retourne au cours. Alors, comme toi, j'apprends l'italien et eh bien, je m'appuie sur ce merveilleux livre que j'ai emprunté quand j'étais encore en Nouvelle-Zélande à Auckland, qui permet eh bien, de faire les cours. Donc, le Poké nous demande toujours de faire au début de la leçon une petite révision pour voir si on a bien compris les leçons précédentes et on va aussi utiliser les notions qu'on va utiliser dans ce cours. Alors, tout facile, tu vas voir, on va faire ça ensemble. Alors, le bouquin, il nous demande de dire petit et grand. Petit et grand. Alors pour moi, petit c'est piccolo et grand c'est grande. Ensuite, le livre il nous demande de traduire la phrase la voiture est petite. Alors pour moi, la voiture est petite, c'est la macchina. La macchina est piccola. Je vais aller vérifier, je te dis ça tout de suite, ok? Alors, si toi aussi tu as répondu comme moi, tu as pu dire l'auto à la place de la macchina, c'est pareil, et ben t'as tout juste, bravo. On va maintenant passer dans le vif du sujet de la leçon d'aujourd'hui. Alors, toi et moi, on va apprendre plein de trucs aujourd'hui. La première partie, c'est du vocabulaire. Du vocabulaire parce que ça sert à rien d'apprendre une langue si t'as pas les mots, on est d'accord, hein. Donc, on va voir 7 mots et phrases importants et importantes dans cette situation qui est très déplaisante. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on s'équipe au cas où dans toutes les situations. Donc, le premier mot, c'est le vol. Le vol, ça se dit il furto. Il furto. Le rapport de police, ça se dit il rapporto di polizia. Il rapporto di polizia. J'en profite au passage pour demander à nos chers natifs italiens ou à ceux qui ont une grande maîtrise de l'italien de nous dire si la prononciation est correcte parce que comme j'apprends l'italien, eh bien il y a des fois la prononciation et l'accent tonique, eh ben je maîtrise pas toujours. Donc si tu veux faire un feedback sur l'accent tonique que j'utilise, eh bien tu es le bienvenu. Ensuite, le voleur. Le voleur, il ladro. Il ladro. Le dépôt de plainte. La denuncia. La denuncia. Le ou la témoin. Il, la testimone. Il, la testimone. L'avocat. L'avvocato. L'avvocato. Je veux un avocat. Voglio un avvocato. Voglio un avvocato. Là, pour le coup, on dit voglio, on ne dit pas vorrei. Parce que si jamais tu es dans cette situation-là, c'est que oui, il te faut un avocat, donc tu le veux et tu le demandes, tu l'exiges. C'est pas oui, peut-être je voudrais, c'est pas vorrei, c'est voglio. Maintenant, je te propose de voir 5 phrases utiles dans ce contexte de vol, cambriolage, criminalité. Répète après moi. Je viens d'être cambriolé pour un homme, je viens d'être cambriolé pour une femme. Sono stato derubato. Ça, c'est pour un homme. Sono stato derubato. Et pour une femme, sono stata derubata. Sono stata derubata.
Sono stato derubato. Sono stata derubata. La police, elle va peut-être te répondre. Mais qu'est-ce qui a été volé? Cosa hanno rubato? Cosa hanno rubato? Qu'est-ce qu'ils ont volé? La police, elle va peut-être aussi te demander, est-ce que vous avez vu qui a fait ça? Et bien dans ce cas, elle te dira, ha visto chi è stato? Ha visto chi è stato? Ils te demanderont aussi peut-être quand est-ce que c'est arrivé. Quand cela est-il arrivé? Quando è successo? Quando è successo? Et enfin, pour dire les objets de valeur, comme les bijoux, ou les ordinateurs, ou la télévision, enfin bref, tout ce qui a de la valeur. Gli oggetti di valore. Gli oggetti di valore. Gli oggetti di valore. À présent, je te propose de voir 13 mots pour décrire un agresseur. Parce que quand tu vas être à la police, il va falloir que tu dises que c'est un homme, qu'il est grand, qu'il a une barbe, qu'il est brun. Enfin bref, tu auras besoin de tout ça, quoi. Donc pour dire l'homme au singulier ou les hommes au pluriel, l'uomo, ça c'est singulier. L'uomo. Gli uomini. Gli uomini. Ça, c'est pluriel, les hommes. La femme, les femmes. La donna, la femme, singulier. La donna. Les donne, pluriel, les femmes. Les donne. Pour dire que quelqu'un est grand ou grande. Grand, c'est alto. Et grande, c'est alta. Alto, alta. Pour dire que quelqu'un est petit, tu pourras dire basso pour petit, basso. Et pour dire que quelqu'un est petite, tu diras bassa, bassa. Pour dire que quelqu'un est jeune, giovane, giovane. Pour dire que quelqu'un est vieux, vecchio, vecchio. Pour décrire une personne qui est vieille, vecchia, vecchia. Pour dire qu'une personne est grosse, grasso, pour un homme, grasso. Et pour une femme, grassa, grassa. Pour dire au contraire qu'elle est fine, magro. Pour un homme, magro. Magra pour une femme, magra. Pour parler de la barbe, bon, elle peut être petite, mais elle peut être très longue. La barba. Bon, moi, j'en ai pas, heureusement, parce que sinon, ça serait la cata. La barba. Gli occhiali. Gli occhiali. Bon, celle-là, c'est les lunettes de soleil, mais ça marche aussi pour les lunettes de vue. Gli occhiali. Oui, bon, je fais avec les accessoires que j'ai. Je n'ai pas de lunettes de vue. Mes yeux vont très bien. Donc, celle-là, c'est gli occhiali da sole. Gli occhiali da sole. Mais les lunettes de vue, c'est tout simplement occhiali. Pour parler des cheveux maintenant. Alors, imaginons qu'il ait des cheveux tout courts. Des cheveux tout courts, c'est i capelli corti. I capelli corti. I capelli lunghi. Les cheveux longs, ouais, ils sont très longs. I capelli lunghi. Maintenant, si tu veux dire que la personne en question a des cheveux sombres et une moustache, tu diras ha i capelli scuri e i baffi. Ha i capelli scuri e i baffi.
I baffi. Si tu veux dire qu'il a des cheveux noirs et courts, ha i capelli neri corti. Ha i capelli neri corti. Alors un petit truc utile qu'il faut que tu saches, c'est que en Italie, eh bien les policiers ils sont appelés i carabinieri. I carabinieri, c'est un peu l'équivalent de nos gendarmes en France, et voilà, c'est tout. Donc tu verras pas forcément polizia, des fois tu verras écrit carabinieri, c'est la police. Ah oui, pour les appeler si tu as besoin, bah faudra que tu fasses le 112. Voilà mon ami, on a terminé la leçon du jour. Alors moi personnellement j'ai beaucoup appris dans une certaine mesure, pas forcément pour la description des individus, mais plus sur les termes on va dire techniques pour parler du vol ou des voleurs ou des rapports de police parce que grâce au ciel je n'ai jamais eu affaire à ce genre de choses quand je voyageais en Italie. Mais comme dit, c'est toujours intéressant de le savoir. Et si toi aussi ton objectif c'est de devenir bilingue italien comme moi, eh bien il faut passer aussi par ce thème. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en mettant un petit pouce, en t'abonnant à la chaîne. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours, un nouveau point culturel. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao!